Tout ce que je pouvais pour dormir, j'ai fait plein de traitements, de nuits en laboratoire du sommeil, essayé tout un tas de molécules, sans jamais réussir finalement à dormir plus que 3-4 heures par nuit. Et finalement, je me suis fait une raison, le jour où j'ai décidé de faire quelque chose de ce temps en plus que j'avais la nuit, parce que je me réveille à 3 heures du matin, et d'utiliser ce temps pour écrire. C'est comme ça qu'est né mon premier roman, Le cas de Jack Spark. On dit souvent qu'un premier roman a une dimension biographique assez forte, et c'est vrai dans mon cas. Le cas de Jack Spark est l'histoire d'un adolescent de 15 ans qui est insomniaque, comme je le suis, comme je l'étais étant adolescent, et qui ne réussit pas à dormir. Ses parents ont tout essayé, ont été voir tous les médecins pour essayer de trouver une solution à son problème, en vain. Et ils vont l'envoyer dans un camp de rééducation, en traitant soigner les adolescents à problème, en traitant régler ses problèmes d'insomnie. It's because they were saying write about numbers, write about pensions, and my head rebelled and said, no, I don't want to. I want to think about love and people and sex and shoes. I would rather think about that. So that's where I went. Voilà, quand on a une passion comme l'écriture, on se dit peut-être que j'aimerais en faire mon métier, ça paraissait être quelque chose de lointain, d'irréalisable, et finalement, c'est arrivé. Et justement, quel a été le déclic entre j'écris comme ça pour le plaisir, pour moi, et je commence vraiment à soumettre mon travail aux éditeurs? Alors, j'ai 27 ans, je suis de vraiment ce qu'on appelle la génération Y qui a commencé son adolescence avec Internet. Et dans mon cas, dès que j'avais 12 ans, je mettais en ligne mes écrits en fait sur des communautés, sur des sites, des forums. Donc, je pense qu'on a ce point commun avec Cindy d'avoir été porté par des émulations du web, on va dire. Et du coup, en exposant déjà son roman à l'œil complètement, on va dire, extérieur des internautes qui ne connaissent pas, je pense que c'était déjà une forme de préparation pour pouvoir l'envoyer. C'est-à-dire que dès le début, c'était une écriture qui était exposée au regard des autres. Donc à un moment donné, on se dit, pourquoi pas attendre un regard peut-être plus dur qui sera celui d'un professionnel et qui dira ce qu'il en pense. Oui, c'est exactement ça. C'est le fait de pouvoir se confronter à d'autres regards extérieurs, à pouvoir aussi accepter la critique. Et je parle de critique constructive qui vise vraiment à pouvoir améliorer les textes, non pas quelque chose qui dit simplement c'est bien, c'est pas bien, c'est nul, c'est extraordinaire. Donc vraiment savoir pourquoi. Décortiquer le texte, décortiquer la structure, dire aussi ce qui cloche avec la caractérisation des personnages. Bref, tous ces points-là ont été abordés un petit peu, comme dit Samantha, par le collectif, par l'œil du web.
Rebonjour, donc maintenant on est dimanche, donc hier je suis revenue du salon du livre de Genève, épuisée donc j'ai pas pu faire de vlog. Donc voilà, on est le lendemain et j'en reviens toujours pas parce que c'était vraiment assez extraordinaire. Je m'attendais pas du tout à ça, je pensais qu'il y aurait pas beaucoup d'auteurs, pas beaucoup de monde, enfin niveau auteur j'en ai vu à peu près autant que au salon du livre de Paris, voire plus. Donc ça c'était vraiment génial. On a à peine fait de queue, il y avait vraiment beaucoup moins de monde qu'au salon de Paris, donc ça c'était vraiment bien aussi. On s'est pas arrêté toute la journée mais c'était vraiment... ça en valait le coup. J'ai pas acheté beaucoup de livres, j'en ai acheté que 2 donc je suis fière de moi, c'est assez raisonnable. Mais il y a une raison, c'est que les livres en Suisse sont extrêmement plus chers qu'en France. Le même livre en France coûtera à peu près 18 € et en Suisse coûtera dans les 30 francs suisses, ce qui fait 27 €, 28. Donc voilà, 10 € de différence. Mais du coup c'est bien parce que je me suis retenue, j'en ai pas acheté trop. Je vous retrouve tout de suite pour un mini book haul et un bilan de dédicaces que j'ai eu, etc. A tout de suite. Rebonjour tout le monde, je vous retrouve pour le bilan du salon du livre de Genève 2016. C'est parti. Un peu avant 11 h, j'ai rencontré Victor Dixen et ça c'était super parce qu'il y avait quasiment pas du tout de queue par rapport au salon du livre de Paris. Comme je lui avais déjà fait dédicacer tous les livres que j'avais de lui, je lui ai fait dédicacer mon petit carnet. Je lui ai aussi fait dédicacer un marque-page, donc ça c'est pour le concours de mon blog et de la chaîne. Vous pouvez le gagner, donc n'hésitez pas à participer, je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite nous avons assisté à la fin de la conférence de Victor Dixen. Je trouve que c'est vraiment un auteur très intéressant. Ensuite j'ai eu une très bonne surprise car j'ai vu l'auteur Stéphane Michaka qui est l'auteur de Cité 19. Donc ça c'est le tome 2. Je l'avais vu au salon du livre de Paris, donc il y a un mois. J'avais acheté le tome 1 pour l'occasion, j'avais fait dédicacer. Et là en fait je pensais que l'auteur venait que le vendredi donc je pourrais pas le voir, mais finalement apparemment il est venu aussi le samedi donc j'étais super contente. Et pour l'occasion j'ai acheté le tome 2 donc Cité 19 Zone Blanche de Stéphane Michaka aux éditions Pocket Jeunesse. Et j'ai eu une jolie dédicace et je suis super contente parce qu'il est vraiment très très sympa et c'était génial de le revoir. Après manger, je suis allée rencontrer Samantha Bailly, qui est l'auteur de Nos âmes jumelles. Et pour l'occasion, je lui ai fait dédicacer 2 livres que je n'avais pas encore lus. Ceux qui nous lit aux éditions Milady et Des stagiaires aussi aux éditions Milady. Et celui-là, j'étais justement en train de le lire. Et bien sûr, je lui ai aussi fait dédicacer un marque-page aussi pour le concours, donc que vous pouvez gagner. Après cela, il y avait à l'Espace Young Adult une conférence avec Hugo, la chaîne YouTube Les Questions Cons. C'est une chaîne YouTube qui me plaît beaucoup et j'étais très contente de pouvoir le rencontrer. Donc j'ai vu juste la fin de sa conférence, j'ai pas eu trop le temps de tout voir. Et ensuite, donc on a fait la queue pour sa dédicace. C'était la seule queue de la journée qui était très très longue et pas du tout agréable parce que c'était vraiment mal fait. Il y avait plus vraiment de queue, il y avait juste un amas comme ça. Mais bref, du coup on a attendu longtemps mais ça en valait le coup parce qu'il était extrêmement sympa. Pour l'occasion, j'ai acheté donc son livre Les Questions Cons. C'est pas un roman, c'est une compilation de plein de questions cons qui sont pour la plupart inédites. Je l'ai feuilleté un peu, c'est vraiment marrant à lire et très instructif. Et voilà, donc je l'ai fait dédicacer et il était vraiment sympa. Donc ensuite on arrive à la fin de la journée, là j'ai vu la conférence de Sophie Kinsella, qui est l'auteur de Audrey retrouvée aux éditions Pocket Jeunesse. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre via la chaîne de Audrey, sauf le démo. Et moi c'est là que j'en ai entendu parler et elle m'a vraiment donné extrêmement envie de le lire. Du coup je l'avais acheté au salon du livre de Paris. J'étais très contente de pouvoir rencontrer cet auteur et lui demander une petite dédicace. Donc voilà, elle m'a fait une petite dédicace et j'ai pu un peu discuter avec elle, lui poser 2-3 questions, donc c'était super intéressant. Et elle était aussi très sympa, comme tous les auteurs. Et enfin, donc la dernière conférence de la journée à laquelle j'ai pu assister en entier cette fois-ci, c'était celle de Samantha Bailly, donc je vous ai parlé juste avant, et de Cindy Van Wilder, que vous connaissez peut-être car c'est l'auteur de Des Outrepasseurs. C'est une trilogie fantasy qui a eu beaucoup de succès. J'avais reçu des éditions Gulfstream il y a quelques temps Memorex, donc de Cindy Van Wilder, et ça tombait très bien du coup. Je l'ai commencé juste avant, j'ai pu avoir et j'ai eu dédicace. Maintenant je suis en train de le lire, comme vous voyez le marque-page, j'ai pas encore fini, mais c'est vraiment un livre super, très intriguant et très poignant. Voilà, dès les premières pages, j'étais vraiment prise dedans et je le suis toujours. Et l'auteur était vraiment très très sympa, je l'avais pas encore rencontrée alors que j'avais déjà lu Les Outrepasseurs. J'étais vraiment ravie de la rencontrer parce qu'elle était très très sympa. Et encore une fois, je lui ai aussi fait dédicacer un marque-page, donc qui est le marque-page de Memorex, pour le concours. Ce marque-page est aussi à gagner. J'ai l'impression que je fais de l'autopub là, mais voilà, je veux juste vous prévenir qu'il y a ces marque-pages à gagner au cas où ça vous fasse envie. Et pour finir la journée, j'ai assisté au tout début de la rencontre Booktube, donc avec Margot Liseuse et Bulldog notamment, aussi plein d'autres booktubeurs. J'ai dû partir au bout de 10 minutes, mais c'était intéressant. J'ai découvert des chaînes et c'était vraiment, ça avait l'air vraiment sympa en tout cas. J'aurais bien aimé rester plus, mais j'ai dû partir. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce petit book haul parce que j'ai acheté que 2 livres et pour ce bilan assez conséquent quand même. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez été au salon du livre de Genève
ou bien si vous auriez aimé. Dites-moi quels livres vous font envie parmi ceux-là, quels livres vous avez lus. Je serais très intéressée. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!